Bien 27. Putain. Oh. Par contre, vous voyez derrière moi, on voit la mer. Oh, enfin l'océan quoi. Non mais quelle idée. Allez, encore 1 kilomètre. Allez, j'y suis presque. Il commence à faire froid ici. Bon voilà, j'y suis. Donc, je me demande si on était arrivé la journée, si on avait le droit de prendre la crémeille. On va aller voir de l'autre côté. C'est mon GPS qui me dit que j'ai fini mon parcours. Il faut que je cherche la trace suivante. Bon, je vais vite m'habiller parce qu'alors il fait froid là. Je vais vite faire pipi, mais il y a tellement de monde. En fait, ils sont tous là, en amoureux dans les voitures à regarder le coucher du soleil. J'avoue que si j'habitais là, je ferais pareil. Bon, allez, on va vite redescendre. Alors là, c'est fou, hein. Moi, mon Garmin charge de nouveau. Je crois qu'il avait vraiment pris l'eau. Du coup, je vais pas me mettre dans un café parce que tout le monde est méga chic là. Je vais me mettre ici face à l'eau, manger mes petites, ce que j'ai dans mon sac à dos, et puis je vais m'habiller chaudement et prendre la route. Je crois que je suis à 90 km de Liverpool, donc je vais essayer d'avancer le plus possible pour traverser Liverpool dans la nuit. Allez, à plus tard. Trop génial de rouler à côté de l'océan. Là, je vais le longer pendant un long moment. C'est génial. Les mouettes, les vagues, j'adore ce bruit. Tomber de fatigue au milieu de Liverpool. Du coup, j'ai trouvé un parc où j'ai pu me coucher sur des copeaux de bois. Donc ça m'a bien isolé du froid. Et j'ai même pas eu besoin de gonfler mon matelas. Donc voilà, à peu près 2 heures, un peu entrecoupées. Et puis là, je suis repartie. Bon, des fortes douleurs aux 2 tendons d'Achille. Mais une fois que c'est chaud, ça passe. Bon, on verra quand ça revient, parce que je sais qu'aussi au fil de la journée, ça a tendance à apparaître. Alors aujourd'hui, on va regarder si on peut prendre le tunnel de Queensway pour traverser le bras d'océan qui sépare Liverpool. Alors on va voir ça parce que ouvert visiblement que la nuit aux cyclistes. La journée, il faut prendre un ferry. Voilà, j'ai roulé depuis ce matin 60 km. J'arrive plus à pédaler, j'ai trop mal au tendon.
Je crois que j'ai eu froid. Pourtant je crois pas que je suis déshydratée parce que j'arrête pas de boire. J'arrête pas de faire pipi aussi. Donc c'est plutôt bon signe. Mais ouais. Là c'est très dur. Psychologiquement j'en ai marre. Je me suis posé la question avant de venir ici si j'allais aimer ça et si j'avais envie de continuer ça, et là je commence à me poser beaucoup de questions. C'est difficile. Bon, je suis à 58 km du début du parcours obligatoire et après le parcours obligatoire fait 160 km et on va tout faire pour que ça le fasse, et après je prendrai un hôtel. Allez. Je me rappelle plus ce que je vous ai raconté, mais je me suis mis du tape sur chaque tendon. Puis en fait j'avais mis une petite cale dans mes chaussures parce que souvent c'est ma malléole qui s'inflamme à cause du frottement contre la chaussure. Alors je sais pas si ça a un effet, je sais pas, je les ai enlevées. J'ai baissé ma selle, avancé encore ce que je pouvais. Puis là de mes ressources. J'ai quand même acheté une crème anti-inflammatoire. Puis là j'ai pris un anti-inflammatoire, mais je sais que c'est super mauvais. Alors je vais pas trop abuser de ça. Mais là j'en avais les larmes aux yeux, sinon je repartais pas. Donc on va voir comment ça se passe. Alors me voilà à Lancaster. Les gens sont vraiment excités. Je me suis fait couper la route déjà. Bon, je suis contente d'arriver là parce que il y avait tellement de monde sur la route. Et je crois qu'après Lancaster, il n'y a plus trop de grandes villes, donc ça va être plus calme. Mais je comprends pas parce que j'étais parallèle à l'autoroute et je crois que en fait les gens prennent pas tellement l'autoroute. Je sais pas si c'est payant. Parce que du coup ils étaient tous sur cette route, c'était horrible. Qu'est-ce que j'ai hâte d'être sur ce tronçon obligatoire. Là c'est que des grosses routes. C'est vraiment des routes super passantes. Il y a très peu de choix et du coup tout le monde est sur les mêmes routes, quoi. Du coup il est dans moins de 10 km le début du parcours obligatoire, et puis il y a bien quelque chose comme 150 km et 1900 de dépousses. Mais au moins j'aurai la vue sur l'océan. Ça j'ai hâte. Bon bah le tronçon obligatoire commence bien. C'est un chemin envahi par les orties. Je me suis déjà fait piquer sur toutes les jambes. Oh. Bon là moralement c'est très dur. J'ai craqué complètement. Ouais, je crois que, je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai eu mes règles le premier jour. Là les tendinites, je sais pas si c'est lié d'ailleurs, mais ouais, c'est très difficile psychologiquement. J'ai clairement manqué de sommeil cette nuit, et puis bah, tout ça sur le moral ça pèse, quoi. Donc voilà, pour l'instant j'ai des gros doutes de savoir si je vais réussir à finir, et j'ai encore des plus gros doutes de savoir si j'ai envie de finir. Donc bref, tout ça pour vous dire que je suis de mauvaise compagnie. Donc je vous fais grâce de ma compagnie. Je vais rester un petit peu avec ma solitude. Ciao.
Bon, de nouveau une montée où je pousse mon vélo. Et là je comprends pourquoi j'ai mal au tendon. En fait je crois que je les enflamme encore plus à chaque fois que je pousse mon vélo. Mais là c'est impossible de monter sur le vélo. Je crois qu'il y en a encore bien 2 comme ça. Puis en tout il y en a encore 13 ou 14 de montée. Vous aurez pu voir que j'aime rester évasive sur les kilomètres et tout. Parce que comme ça, je me focalise moins dessus. Déjà que j'ai pas mal de messages négatifs. Si je me fais en plus embarquer sur ça, on n'est pas arrivé. J'ai vraiment hâte de voir l'océan. Bon, j'ai clairement pas les bons pneus pour ce genre de terrain. Je crois qu'on va pousser le vélo pour changer. Parce que si j'avais que ça à faire, je le ferais. Mais vu que je dois encore tenir plus de 1000 kg avec ces pneus, j'aimerais bien ne pas éventrer ma paire de pneus. Oh là là, j'ai tellement mal au tendon. Plus cuite. Ah, ça me gave. Oh là là, c'est vraiment dur. J'ai l'impression d'être sur la 303 Lucerne. De nouveau du 25%. Au milieu de nulle part. Avec la pluie qui commence à tomber. Moi qui voulais prendre un hôtel ce soir, je me retrouve au milieu de nulle part à 20 h. Sans réseau. J'ai vraiment besoin d'une nuit de sommeil au chaud si je veux retrouver la force pour continuer.
parce que là, je suis à ça de lâcher.